Bonjour à tous, voilà un petit mot sur la fête de Soukhot. Plusieurs l'ont réclamé. Je suis désolée, je me suis laissée prendre par le temps, pour des bonnes raisons quand même. Mais je ne veux pas finir la semaine, du coup, sans avoir dit un petit mot de cette fête, qui est la dernière des fêtes d'automne. Et elle se décline en plusieurs aspects importants. La première chose, c'est que la fête de Soukhot, c'est la fête des cabanes ou la fête des tentes. Donc Sukkot, ça vient de Souka en hébreu, et Souka, c'est la cabane. C'est une petite maison, mais fragilette, qui n'est pas faite avec des briques, qui n'est pas faite de quelque chose de solide, mais qui est faite avec des branchages. Et puis dans la tradition juive, il y a des règles importantes. Par exemple, on doit voir les étoiles. Et puis, elle n'est pas faite de quelque chose qui est durable, mais elle est vraiment éphémère. Et ça, c'est le premier aspect de la fête de Soukhot, c'est que c'est une fête pendant laquelle Dieu invite son peuple à retourner vivre sous des tentes ou sous des cabanes, de la même façon qu'il l'a fait pendant le temps où il traversait le désert. Vous savez que quand le peuple traversait le désert, il était nomade. Et puis pendant ce temps-là, il a expérimenté comment il pouvait être dépendant de Dieu et compter sur lui en toutes circonstances, et comment Dieu prenait soin de lui. Et une fois par an, Dieu dit à son peuple, retournez vivre dans des cabanes et dans des tentes comme vous le faisiez au temps du désert, pour vous rappeler qu'en fait, tout ce que vous possédez dans la vie ne dépend pas, et la sécurité que vous possédez ne dépend pas de votre confort, ne dépend pas de vos acquisitions matérielles, mais que votre sécurité repose en moi. Donc Soukhot, c'est vraiment un temps pour ça, c'est un temps pour se rappeler que finalement notre vie est éphémère, notre vie est fragile, qu'on ne peut pas s'appuyer sur les choses matérielles, mais qu'on a un Dieu tout-puissant qui pourvoit, qui est suffisant et qui s'assure que nous recevons ce dont nous avons besoin. Et dans ce temps qui est un temps de crise, qui est un temps d'insécurité, j'ai vraiment envie de vous inviter à vous rappeler de ça et à pouvoir élever au-dessus de vos vies et au-dessus de vos familles Dieu qui pourvoit, Dieu qui prend soin de nous, Dieu qui s'occupe de tous nos besoins, et de déclarer son nom et de déclarer son amour, sa miséricorde et le soin qu'il prend pour nous, au-dessus de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on représente. Et certains, vous avez peut-être fait votre souka et vous avez peut-être vécu un petit peu dessous. Mais même si ce n'est pas le cas, on veut se rappeler que notre vie est à l'image de cette souka, en fait. Elle nous semble fragile de manière terrestre, mais au-dessus, il y a une alliance avec un Dieu céleste, tout-puissant, sur lequel on peut compter et qui nous assure de sa fidélité. Donc ça, c'est vraiment un des aspects de Soukhot. Un autre aspect de Soukhot, c'est un aspect qui est lié à la fin du livre de Zacharie. Zacharie, c'est un livre qui parle de la restauration d'Israël. Il y a tout un temps où il est question du jugement d'Israël, puis du jugement des nations. Et puis finalement, on arrive à ce moment où le Messie revient et il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Et c'est le temps de la restauration. Et c'est le temps aussi où tout Israël va le reconnaître comme le Messie, et où les nations vont venir après année à Jérusalem pour apporter leurs offrandes et pour adorer l'Éternel. Et Zacharie 14 fait référence à cette fête de Soukhot, où les nations, année après année, vont venir demander au Seigneur qu'il bénisse leur terre et qu'il leur donne la pluie qui est nécessaire, en apportant leurs offrandes et en apportant le fruit de leur récolte. Donc Soukhot, c'est aussi une fête qui est liée à la dimension du salut de Dieu dans les nations, et où on peut se réjouir vraiment du fait que le salut de Dieu et pour Israël, mais aussi pour chaque nation. Donc c'est un bon temps pour prier aussi pour la nation que vous représentez, pour prier pour les nations que vous avez à cœur. C'est aussi un bon temps pour prier pour Israël, du coup, parce que c'est vraiment un temps où on se rappelle que un jour le Messie va revenir, et qu'à ce moment-là, il aura attiré à lui tout Israël, et que tout Israël sera sauvé, comme le dit Paul dans son épître aux Romains. Et puis on se souvient vraiment et on annonce ce temps où chaque nation va venir apporter les prémices de ses récoltes et les prémices de ce qu'elle possède à l'Éternel, en remerciement pour la récolte qu'il a faite, et aussi dans l'attente qu'il nous bénisse encore une année de plus. Donc je vous invite vraiment aussi à pouvoir le vivre cette semaine, et à ce que dans cette semaine et dans les jours qui viennent, vous puissiez aussi prendre un temps de reconnaissance par rapport à tout ce que Dieu vous a donné, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il vous a accordé, les bienfaits qui ont été là où vous avez vu la main de Dieu. Il y en a plusieurs qui ont vraiment vu des miracles dans cette saison, et qui ont vu comment Dieu pourvoyait à nos besoins, et comment il nous permettait d'avancer un pas après l'autre, et comment il a compensé aussi nos manques, nos pertes. Tout ça, c'est vraiment un temps à Soukhot pour dire merci. Et puis
c'est aussi un temps vraiment pour s'en remettre à Dieu aussi pour la suite. Et on est dans une saison où on en a besoin plus que jamais, donc prenez le temps de le faire pour vous, pour votre famille, mais aussi en tant que nation. On veut redire qu'on accueille la souveraineté de Dieu vraiment sur la France, sur la Suisse, la Belgique, sur les pays que vous représentez, et qu'on accueille vraiment sa volonté, qu'on aspire à voir son règne venir, et puis qu'on veut expérimenter le fait que notre nation, petit à petit, vraiment découvre Jésus comme le Sauveur. Donc c'est vraiment aussi un temps pour appeler le réveil dans notre nation et appeler notre pays et la population de notre pays à se tourner vers Jésus. Un autre aspect de Soukhot, c'est la joie. Alors il y a deux côtés à ça. D'abord, la joie, c'est une joie qui est commandée d'ailleurs par Dieu pendant la fête de Soukhot. Et c'est une joie qui est liée à une cérémonie particulière où on allait chercher de l'eau dans une fontaine qui est tout en bas de la ville de Jérusalem. Et puis le souverain sacrificateur prenait cette eau et puis il la montait jusqu'au temple et il allait l'offrir sur l'autel, vraiment en priant vraiment pour que Dieu accorde les pluies justement dont on avait besoin pour la prochaine saison. Et on appelle ça la cérémonie du puisage, et c'était une fête et c'était une cérémonie qui s'accompagnait vraiment de beaucoup de joie de la part du peuple, et le peuple montait derrière le souverain sacrificateur jusqu'au temple pour offrir vraiment cette eau sur l'autel. Soukhot, c'est aussi lié dans cette histoire de l'eau avec un texte qui se trouve dans Ésaïe 12 et qui parle de venir à la source du salut et de venir puiser à la source du salut, de venir puiser de l'eau vive en Jésus, qui est la source de notre joie. C'est aussi un texte que Jésus va reprendre d'une autre manière dans l'évangile de Jean, alors qu'il est à Jérusalem pour la fête de Soukhot, et qu'au moment de Soukhot, quand il est dans le temple, il dit à ceux qui sont là, il dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Il parle du fait qu'il va nous donner des eaux vives qui coulent de son sein, et que celui qui boit de cette eau deviendra aussi une source d'eau vive pour ceux qui sont autour. Donc il y a vraiment une dimension de joie aussi dans la fête de Soukhot, et une joie qui est liée au fait qu'on a trouvé la source de notre vie, qu'on a trouvé la source de notre existence et qu'on a trouvé la source du salut. Donc Soukhot, c'est aussi un temps de réjouissance, et comme je le disais tout à l'heure, c'est une fête dans laquelle Dieu commande à son peuple de se réjouir. Alors on peut faire toutes sortes de sacrifices, mais les sacrifices de joie, des fois, c'est des sacrifices qu'on oublie, et pourtant ils sont réalité. Et Soukhot, c'est la fête où on offre à l'Éternel des sacrifices de joie. Donc je veux aussi vous inviter à ça dans cette semaine, même si vous traversez une période qui n'est pas facile, d'offrir à Dieu vraiment quelque chose dans une dimension de joie, de célébration exubérante, qui soit en son honneur et où on l'acclame vraiment. Au-delà de nos circonstances personnelles et au-delà de ce qui peut affecter nos émotions, il y a vraiment quelque chose à vivre dans cette fête de Soukhot, de dire ce qu'on vit, c'est pas toujours facile, mais quel que soit ce qu'on vit, Dieu mérite nos louanges et il mérite notre acclamation, et on veut lui offrir de tout notre cœur. Donc refaites aussi de la fête de Soukhot un temps de joie et d'acclamation et d'espérance. Nous sommes dans l'espérance du fait que Dieu sera avec nous encore dans l'année qui vient, et alors qu'on l'honore de nos offrandes et qu'on l'honore de notre louange, il sera fidèle et juste aussi pour nous accompagner dans les temps qui viennent. Et puis la joie de Soukhot, elle se termine aussi avec quelque chose de particulier, c'est ce qu'on appelle Simchat Torah, qui est une fête qui suit Soukhot et qui est la joie de la Torah. Alors pour que vous compreniez, il faut vous rappeler que les Juifs en fait lisent chaque année la Torah en entier par petites portions qu'on appelle les parachot, une paracha après l'autre. Et puis en fait à la fin de Soukhot, on arrive à la fin du cycle de lecture de la Torah, et ce cycle se termine avec une fête qui est Simchat Torah, la joie de la Torah, et où on se rappelle aussi la joie qu'il y a dans la parole de Dieu, la joie qu'on a à la lire, la joie qu'on a à ce qu'il nous l'ait donnée, parce qu'elle est une source de vie et une source de révélation. Et c'est une très belle fête aussi où les Juifs expriment leur joie et expriment leur reconnaissance à Dieu d'avoir été le peuple qui a reçu ce livre. Et puis ils le font en prenant les rouleaux, les rabbins prennent les rouleaux de la Torah et puis ils dansent avec les rouleaux de la Torah. Alors pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas et dont on n'a pas l'habitude, mais c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est vraiment précieux, c'est de se réapproprier aussi les Écritures comme une source de joie, une source de révélation.
et comme un endroit où on peut toujours revenir vraiment pour rencontrer Dieu d'une nouvelle manière, et ça suscite notre joie. Et du coup, à Simchat Torah, on se réjouit pour toutes les révélations et tout ce qu'on a vécu avec le Seigneur au travers des Écritures pendant l'année écoulée. Et puis on annonce aussi la joie qu'il va y avoir dans chaque rencontre qu'on va vivre avec Dieu au travers des Écritures dans l'année qui vient. Voilà, ça donc tout ça pour dire que Sukkot, c'est vraiment rempli de joie à tous les moments et rempli de joie à tous les instants. Et aussi une joie qui est liée vraiment à cette dimension de la parole et cette dimension des Écritures. Donc dans les quelques jours qui restent là jusqu'au week-end, je vous invite encore à pouvoir vivre et célébrer vraiment cette fête de Sukkot de la manière dont vous le désirez. Alors c'est une fête qui a commencé vendredi dernier, elle va s'achever ce vendredi et puis elle sera suivie de Simchat Torah, la joie de la Torah. Et avec cette fête-là, on va conclure ce cycle des fêtes d'automne. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte de Zacharie 14, qui parle du retour de Messie, nous place dans cette perspective vraiment du retour de Jésus et de la joie qu'il y a à savoir que finalement, notre vie sur Terre est un passage important, c'est une école dans laquelle on apprend à cheminer avec Dieu. Et cette école, on veut la vivre dans l'espérance, dans la foi et dans la joie qu'à un moment donné, Jésus va revenir et il va établir cette fois une maison éternelle, un royaume éternel qui va venir remplacer cette vie éphémère qui évoque ces cabanes dans lesquelles le peuple juif vit pendant 7 jours. On n'aura plus cette habitation éphémère, mais on aura une maison éternelle avec Dieu. Et c'est un bon moment aussi du coup pour relire la fin du livre de l'Apocalypse et la promesse de cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel sur la terre et de ce règne éternel de Dieu avec nous. Voilà, en quelques mots, un petit peu de Sukkot. C'est une fête qui, comme les autres fêtes d'automne, est très mal connue. Et puis j'espère que vous allez pouvoir vous la réapproprier à votre manière aussi au travers de ces quelques explications. Et je prie vraiment que ce cycle de fêtes, tel qu'on l'a vécu cette année, d'une manière particulière entre le printemps et l'automne, ce soit un cycle aussi dans lequel vous puissiez rentrer à votre tour dans l'année qui vient. Et que ce ne soit pas juste des explications, mais que vraiment on puisse s'approprier ces rendez-vous que Dieu nous a donnés, qu'on puisse les vivre. Les Juifs les fêtent depuis des siècles et des millénaires, donc du coup ils ont appris à les vivre et à les faire d'une manière qui nous aide. Donc on ne veut pas le faire d'une manière légaliste. Simplement, les choses qu'ils font sont des choses qui peuvent nous aider à comprendre ce qu'est chaque fête. Et puis on y rajoute vraiment aussi toute la révélation de Jésus qui s'y trouve et que nous, on peut s'approprier aujourd'hui. Donc je prie que dans ce prochain cycle qu'on va vivre à partir de 2021, dans ce prochain cycle de fête, on puisse vraiment expérimenter encore davantage la réalité de ces rendez-vous avec Dieu et comment Jésus s'y révèle à chaque fois. Voilà, soyez tous bénis. Je vous souhaite un automne rempli de la présence de Dieu. Et puis à bientôt.